la gouvernance actuellement, à travers des approximations, n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent, on va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez l'escarcelle universitaire, regardez les lecteurs, les vice-lecteurs, les doyens, les chefs de département, c'est des tombes. Parce que je vous assure que si je félicite au moins le ministre de l'enseignement supérieur, avec lui, quand vous levez la tête contre le régime, il vous tape dessus. Et vous le félicitez. Mais j'en suis une victime. Et vous le félicitez. Je le félicite parce que, à un moment donné, oui, il faut le féliciter. Parce qu'il montre que, à un moment donné, les voix choisies par Paul Biya ne sont pas de bonnes voix. Le président, lui, il a ouvert l'expression. Donc, et vous allez voir, les intellectuels sont malheureux. Ils sont comme des prisonniers de goulag. Allez voir comment les universitaires se comportent. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et donner cette liberté. D'accord, on va arrêter l'émission parce que là on a débordé quelques minutes. Qu'ils fassent des messages. On a sacrifié des étudiants parce que mes amis, les familles Ndongo et autres voulaient régler leur compte politique. Et ça n'avait rien à voir avec ma carrière. Mes prises de position politique n'avaient rien à voir avec ma carrière universitaire. Oui. Alors, mais je reviens donc sur la base. Oui. J'ai condamné, et la confidence, la énième, je vais à Paris, je vais faire, après mon séjour académique, j'ai une conférence qui porte sur le Cameroun, quel Cameroun post-octobre 2025. Oui. Je vais la faire, cette conférence à Bruxelles, la base sera là, les Camerounais seront là, vous serez informés. Je vais la faire à Paris, je vais intervenir à Genève, je vais aller en Hollande, je sais rien. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, j'arrive avec cette conférence. Quel Cameroun post-2025? Bon, moi je crois que lorsque vous voyez donc les tueries à Bamenda, ce sont les Bamileke ou la base. Lorsque vous voyez ce qui se passe avec Boko Haram à l'extrême nord, ce sont les Bamileke et la base. Lorsque vous voyez aujourd'hui ce qui se passe, la grève OTS, on n'a jamais réglé ce problème, ce sont les Bamileke et la base. Je peux vous prendre des exemples. C'est des faux débats. Bon, et puis, alors, dans la distraction. Écoutez, chaque groupe ethnique, à un moment donné, si vous jugez l'action de certains individus par leurs ethnies, je vais dire que ce n'est pas juste. La base est un mouvement de contestataires. Certains viennent vous dire, oui, ils sont majoritairement de l'Ouest. Et les ambazoniens, c'est la base qui a créé Ayabacho Lucas, qui est un ambazonien. Est-ce que vous avez appris que les Bamileke ont pris des armes? On a pris des armes à Bamenda. On a pris des armes. Ceux qui ont pris des armes, c'est l'Ayabacho Lucas. C'est les tapants Aïvo. Vous l'avez dit, pour régler tout cela. Les tapants Aïvo. Pour régler tout cela, c'est bien gouverner le pays. Les Eric Tato. Oui. Je reviens, attendez. Oui. Jean-Jacques, quand vous avez affaire à un homme politique, doublé d'une carrière universitaire, oui, vous êtes gâté. Ah, je crois que les vous comprenez? Oui. Mais regardez, quand vous prenez Ayabacho Lucas, Tapan Aïvo, Eric Tato et bien d'autres, ambassadeurs Defense Force, ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Donc vous comprenez donc que il y a une cantophobie que moi, M. Sanganyamdi, qui ne suis pas du MRC, et qui ne suis pas proche de Kanto, je voudrais ici saisir l'opportunité de votre émission pour dire Camerounais, arrêtez. Vous ne pouvez pas traiter les Bamileke comme ça. Arrêtez. Regardez-nous dans les yeux. Regardez-nous en face. Arrêtez cette affaire. D'accord. Parce que quelques individus organisés disent Biya doit partir absolument parce que nous soutenons, même s'ils soutiennent Kanto, vous mettez à dire que c'est un complot Bamileke. Maintenant, je vais plus loin et je m'arrête là. On va sortir par là. On va sortir par là. J'aime illustrer. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des radicaux ou des personnes, des contestataires, je préfère ce mot, parce qu'il faut être élégant aussi, dans le langage. Des contestataires comme J. Remingono.
il est quoi? C'est pas un Ewondo. C'est Ewondo. Bon, quand vous prenez Valsero, c'est Ewondo. Il est étonne. Voilà, étonne. Ma mère est étonne, non, c'est ma grand-mère qui est Ewondo. Oui. C'est un bon étonne. Cet étonne là-bas, il agit comme un étonne. Vous voyez pas qu'il est, il est fou comme un étonne. Bon, mes oncles, c'est mes oncles, c'est votre oncle. Ce sont mes oncles, mais je les taquine souvent. Ça veut dire qu'Awana Tenkwal, c'est 15 minutes pour que, malheureusement, les 15 minutes de folie, Valsero lui les a chaque heure. Alors, maintenant, quand vous allez plus loin, regardez Patrick Nouma. Patrick Nouma. Ce n'est pas un étonne. Bon, maintenant, revenez maintenant, regardez cette charmante dame, cette brave dame, cette intellectuelle, Marlène Mvuto, qui se dit persécutée. Vous savez, les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent. Les gens écoutent Marlène Mvuto. Elle n'est pas boulot. Elle est boulot. Mais alors, quand vous allez vous dépasser dans cette dynamique, pourquoi les gens ne se focalisent pas pour dire que, même le commissaire est béni, pour dire que oui, hein, les bêtis, les anglophones, les bamilekais, etc. et les autres sont contre Paul Biya. Regardez l'opposition. Votre frère de l'Est là, Olivier Billet, il est pour Paul Biya. Non. Mais vous voyez, vous avez encore d'autres, les Akeremouna. Vous avez, mais pourquoi les Bamilekais ne peuvent pas librement dire qu'ils ne soutiennent pas le régime et qu'ils n'en veulent plus? C'est pourquoi moi je pense que... Pourtant c'est la démocratie que le Paul Biya a. Oui, il faut arrêter. Et qu'on respecte les opinions. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi, Jean-Jacques, votre émission qui est très forte, je voudrais dire aux gens que regardons les problèmes de gouvernance. La gouvernance, actuellement, à travers des approximations, n'est pas bonne. Quand vous le dites, les gens sursautent. On va régler son compte. Et vous savez, on a tué beaucoup d'intellectuels parce qu'ils ne peuvent pas parler. Parce que quand vous regardez les scarcelles universitaires, regardez les lecteurs, les vice-recteurs, les doyens, les chefs de département, c'est des tombes. Parce que je vous assure que si je félicite au moins le ministre de l'Enseignement supérieur, avec lui, quand vous levez la tête contre le régime, il vous tape dessus. Et vous le félicitez. Mais j'en suis une victime. Et vous le félicitez. Je le félicite parce que, à un moment donné, oui, il faut féliciter. Parce qu'il montre que, à un moment donné, les voix choisies par Paul Biya ne sont pas de bonnes voix. Le président, lui, il a ouvert l'expression. Donc, et vous allez voir, les intellectuels sont malheureux. Ils sont comme des prisonniers de goulag. Allez voir comment les universitaires se comportent. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et donner cette liberté. D'accord, on va arrêter l'émission parce que là on a débordé quelques minutes.